Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de la saison du PSG et de son arrêt en demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on doit se satisfaire de ça? Ou est-ce qu'on doit être en colère? Donc on va essayer de voir ça dans cette petite vidéo. Pour commencer, j'aimerais bien que vous vous abonnez à cette chaîne car c'est une nouvelle chaîne. Pour ceux qui me suivaient sur l'ancienne, elle a été supprimée. Donc je vais tout recommencer ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker et bien sûr donner votre avis en commentaire comme d'habitude. Et en plus c'est cool pour le référencement. Donc on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette saison du PSG? Est-ce qu'on doit être satisfait par son parcours en Ligue des Champions plutôt exceptionnel, avec des phases de poule assez compliquées mais qui sont sorties plutôt bien, et après une élimination du FC Barcelone et du Bayern de Munich, un FC Barcelone un petit peu malade mais qui reste quand même un FC Barcelone, ils les ont vraiment dominés à l'aller, ils ont contrôlé le match au retour, un Bayern de Munich où ils ont su souffrir mais ils ont su s'en sortir et utiliser leurs armes en contre-attaque, etc. pour gagner le match. Au retour, perdre, mais ils sont quand même qualifiés. Et se faire éliminer en demi-finale contre Manchester City, qui va pour moi sûrement être le gagnant de la Ligue des Champions. Donc on doit en penser quoi de tout ça? Est-ce qu'on doit être satisfait ou en colère? Parce qu'une équipe comme le PSG doit être capable, surtout après un parcours comme ça, après avoir battu Barcelone, le Bayern, de sortir le Manchester City et par la suite de gagner contre Chelsea. Et bah pour moi personnellement, on doit être satisfait. Parce que Paris l'année dernière ont été jusqu'en finale. On leur a reproché d'aller en finale de la Ligue des Champions dans le Final 8, une finale et une Ligue des Champions inédite dans l'histoire de la Ligue des Champions due au Covid. On leur a reproché de tomber contre des petites équipes pour au final perdre 1-0 en finale contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, ça leur a pas empêché de fêter leur titre et ils ont quand même une Ligue des Champions en plus malgré que c'était un Final 8. Mais bon, Paris, il faut toujours les attaquer, donc sur ça on a l'habitude. Cette année, c'est aussi une année assez particulière avec les blessures, le Covid, les stades vides, etc. Ils sont sortis de cette phase de poule, ils sont tombés contre le FC Barcelone. Certains les voyaient déjà morts encore et encore et encore. Paris a battu Barcelone, forcément c'était un Barcelone malade. Alors certes, c'était pas un Barcelone au top de leur forme, mais il y avait les joueurs sur le terrain, il y avait Dembélé, il y avait Messi, etc. Ils avaient leurs armes, ils pouvaient aussi très bien gagner. Ils les ont écrasés totalement à l'aller avec un triplé de Mbappé mémorable et avec un retour un peu plus compliqué, mais où ils ont contrôlé le match, je pense. Par la suite, on a rencontré le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich qui est un monstre européen, qui clairement l'année dernière, dans ce fameux Final 8, etc., a écrasé tout le monde et a gagné tout ce qu'il pouvait prendre en une saison. Et puis sur les saisons précédentes aussi, voilà. Le Bayern de Munich, on connaît, c'est un monstre d'Europe, c'est un peu l'équipe à pas prendre dans le tirage au sort. Forcément, faut que le PSG il les prenne, sinon ça serait trop simple. Donc tout le monde les voit éliminés, on se le cache pas. Même nous, supporters parisiens, on a toujours un côté de nous qui y croit. Mais bon, on se disait que ça allait être chaud, chaud, chaud. À l'aller, c'est un piétinement total. Le Bayern les domine de A à Z. Mais Paris sait utiliser ses armes, sait souffrir et en contre-attaque, frapper fort. Une occasion, un but, deux occasions, deux buts, trois occasions, trois buts, etc. Au final, ils partent du Bayern de Munich avec la victoire en poche. Le retour, c'est un petit peu différent. Paris domine, je trouve, ont beaucoup d'occasions, contrairement au match aller où ils se sont fait vraiment écraser de A à Z. Mais malheureusement, c'est le Bayern de Munich qui gagne 1-0. Au final, Paris se qualifie. Et donc, après avoir éliminé le Barça, il élimine le Bayern à la surprise générale de tout le monde. Et je pense que là, Paris a marqué un point fort et a envoyé un signal à toute l'Europe et au monde entier que c'était vraiment un grand club et qu'ils pouvaient battre n'importe quelle équipe dans leur forme. Par la suite, forcément, il faut que ça soit Manchester City qu'on rencontre. Sinon, ça serait trop facile encore une fois. Donc Manchester City, qui est un gros d'Europe, qui fait une saison incroyable, hein, qui remporte victoire sur victoire, qui avait sorti Dortmund, etc. Manchester City qui est un petit peu un poison pour le PSG, hein, parce qu'on sait, on se rappelle dans les souvenirs qu'ils avaient perdu contre cette équipe-là. C'est aussi un émirat du Qatar, je crois que lui c'est de Abu Dhabi, qui a repris le club de Manchester City, et le PSG c'est le Qatar. Donc c'est un petit peu les deux émirs, ou je sais plus comment on appelle ça là-bas, mais enfin bref. C'est un peu les mêmes investisseurs qui ont repris ces clubs-là. C'est des nouveaux clubs avec beaucoup d'investissements, beaucoup de grands joueurs, beaucoup de grands noms. Donc voilà. On se retrouve sur cette rencontre. Le PSG à l'aller, c'est au Parc des Princes. Font un match mitigé. Une première mi-temps parfaite. Franchement, j'y croyais. Quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, ok, c'est bon. Ils vont faire comme avec le Bayern. Ils vont mettre un but, deux buts, trois buts. Comme au Barça, ça va y aller. Une première mi-temps vraiment parfaite. Et comme d'habitude, avec le PSG, on ne sait pas pourquoi. Une première mi-temps parfaite, une deuxième mi-temps, c'est d'autres joueurs.
c'est une autre équipe. On ne reconnaît plus, on ne sait plus pourquoi, comment. Et donc, au final, ça fait 2-1 au match aller au Parc des Princes. Donc, ça veut dire une défaite, un seul but et 2 buts encaissés pour Manchester City. 2 buts marqués à l'extérieur. Donc là, on s'en doute que c'est assez compliqué. On y croit toujours parce que quand on voit la saison du PSG en Ligue des Champions, on se dit, ok, ils peuvent le faire. Au match retour, occasion, occasion. Malheureusement, il manquait Mbappé en plus. Au final, ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils se font éliminer de cette Ligue des Champions en demi-finale. Mais, au final, pour moi, ça reste un beau parcours. Le PSG, ils ont des grands joueurs. Mais ça, c'est la critique française. Avec l'équipe que vous avez, avec l'argent que vous devez gagner la Ligue des Champions. Mais les gars, c'est en France qu'il n'y a pas d'investissement. Et en France, il n'y a que des investisseurs qui sont venus investir sur Paris, gros. Sinon, à l'étranger, les clubs, ils ont de l'argent, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie. Dans tous les grands championnats, les gros clubs, ils ont de l'argent. Et plus que le PSG, surtout. C'est ça le pire. Donc, il n'y a que en France où c'est des petits clubs avec pas beaucoup d'argent. Il y en a dans les autres pays aussi, hein, il y en a partout. Mais dans les autres pays, par exemple en Espagne, bah, il y a le Barça, il y a le Real, il y a l'Atlético Madrid, des équipes qui sont capables de se payer des gros joueurs et de sortir des grosses sommes. En Angleterre, Manchester City, Liverpool, Manchester United, c'est des clubs qui sont blindés. C'est comme le PSG, quoi, c'est la même chose. Donc faut arrêter de critiquer, de dire avec l'équipe, avec les sous. Mais là, les mecs, c'est pas la Ligue 1, c'est la Ligue des Champions. Donc des grandes équipes, il y en a. Et puis l'argent ne fait pas tout. Tu peux avoir une équipe à 500 milliards d'euros. Si en face, il y a une équipe qui est déterre, qui joue bien, qui a un bon fonctionnement de jeu et qui arrive à te prendre sur tes points faibles, et bah t'es mort. Donc faut arrêter de toujours parler d'argent. Moi ça m'insupporte personnellement. Enfin, pour finaliser, du coup pour moi, ça reste quand même satisfaisant. L'année dernière, ils font une finale, cette année une demi-finale. Et puis voilà, c'est comme ça les grandes équipes, on y va petit à petit. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à la remporter. Avec le PSG, on ne sait pas, on ne sait jamais à quoi s'attendre. De toute façon, ils sont capables du meilleur, comme ils sont capables du pire. Donc cette année, ça s'arrête en demi-finale, après un super parcours. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et puis on verra l'année prochaine. J'espère que Mbappé va prolonger. D'ailleurs, on a eu la prolongation de Neymar. Franchement, surtout ce que j'espère, c'est que Mbappé va prolonger. Parce que si Mbappé ne prolonge pas, je me demande comment le PSG peut aller chercher une Ligue des Champions. Après, bon, on ne sait pas. On verra bien. Là, il y a la fin de saison. Est-ce que Lille ou le PSG va remporter le titre? Si tu es toujours là, au bout de 7 minutes et quelques dans cette vidéo, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si pour toi, le PSG a fait un beau parcours, et c'est ça qu'il faut retenir, ou si t'es déçu et que t'aurais bien aimé qu'ils aillent en finale, bien sûr t'aurais bien aimé qu'ils aillent en finale et qu'ils la gagnent, mais si au final t'es en colère, ou si tu retiens le beau parcours et ses belles performances, est-ce que tu penses que Lille ou le PSG va remporter le titre de Ligue 1 cette année? Ça a un petit peu rien à voir, mais c'est aussi le sujet actuel. Donc les mecs, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné. Je refais une nouvelle chaîne comme je vous ai dit, donc je compte sur vous. Max de likes, de commentaires, on s'abonne, etc. Si vous voulez me suivre sur Snap et sur Insta, je vous les mets. Et puis on se dit à bientôt, j'espère que je vais reprendre les vidéos et que je vais commenter les matchs, etc. comme avant, faire des petits débriefs. En plus, il y a l'Euro qui arrive, rien à voir avec le PSG, mais là ça va être fou avec l'équipe de France, etc. Donc passez une bonne journée ou une bonne soirée les gars. Ciao.